Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'incroyable. Mais vraiment, pour le coup, pour tous les fans de spatial, de cosmique, de choses absolument, cosmiques, finalement, eh bien, je pense que vous allez apprécier les vidéos qu'on va regarder aujourd'hui. En tout cas, moi, je les ai trouvées absolument renversantes. C'est pourquoi je vous invite à rester un petit peu jusqu'au bout, parce qu'on va en apprendre beaucoup sur une mission qui a été créée par SpaceX et donc Elon Musk, qui ont fait absolument de la magie, hein. J'aime bien dire les choses trivialement comme ça, parce que parfois, il n'y a pas d'autres mots. C'est absolument spectaculaire, renversant, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Et là, vous allez voir les premières images. Je vais baisser un peu parce que c'est du son. Ouais. Eh bien, ceci sont les premières images, du coup, de la Polaris Dawn Mission. C'est une mission, en gros, qui a pour but, c'est un premier lancement, on va dire, en orbite de civils. Voilà, c'est là le but de cette mission. C'est le rêve de SpaceX, hein, finalement, c'est de démocratiser l'espace spatial dans les prochaines années. Et là, on en est déjà, enfin, regardez absolument où ils sont, enfin, c'est absolument frissonnant, voilà. Je pense que beaucoup auraient des frissons qui les parcourraient un petit peu partout, parce que là, très honnêtement, j'en attrape la chair d'alligator, parce que moi, c'est pas de la chair de poule, c'est de la chair d'alligator, je préfère vous le dire. Mais voilà, quand on voit ça, quand on est devant ce spectacle, enfin, c'est... Putain, Alors évidemment, difficile de juger la gestuelle de la personne, hein, parce qu'elle est, au même moment, elle est sous une combinaison qui la protège de radiations cosmiques absolument fatales, d'une température cataclysmique avec zéro pression, etc. Donc bien sûr, difficile de comprendre sa gestuelle. Est-il juste émerveillé et bluffé, du coup il bouge à peine, parce que ce serait mon cas, moi, s'il y avait une température ambiante et compagnie, ou est-ce qu'il est soumis à des choses plus compliquées? Ça, c'est autre chose. Mais vraiment, vraiment, c'est absolument sublime. Et je trouve que cette information n'a pas du tout été relayée. On préfère les dramas, on préfère les sujets un petit peu nuls, que je traite aussi également, hein, bien sûr, hein, que ce soit de la politique ou autre. Mais voilà, ça, c'est des sujets vraiment, vraiment passionnants, intéressants, qui feront avancer notre compréhension de l'univers, notre compréhension de la vie, notre compréhension du réel. Ça devrait être le but absolument ultime de... Enfin, bien sûr, le but ultime à partir du moment où tes besoins primaires sont rassasiés, hein. Si tous les jours tu cherches à manger, évidemment, tu n'auras pas le temps de trouver ce type de réponse. Bien sûr. Mais voilà, moi je trouve ça absolument grandiose. Alors on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la Polaris Dawn Mission, finalement? C'est une mission spatiale privée, hein, qui a été organisée dans le cadre du programme Polaris, figurez-vous. Alors, en gros, ça a été financé par un milliardaire qui est également commandant de la mission, hein. Et Polaris Dawn, voilà, elle vient de se réaliser là sous vos yeux par SpaceX à bord d'un vaisseau, le Crew Dragon, pour info. Alors, bon, en gros, les objectifs. Les objectifs, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est de démocratiser de manière spatiale pour les civils l'espace et les zones cosmiques. Bon, dans un premier temps, c'est la première sortie extravéhiculaire commerciale, hein, qui est voulue. Donc, la mission Polaris Dawn, elle va faire plusieurs choses. Elle va d'abord se distinguer en prévoyant la première sortie dans l'espace réalisée par une équipe civile. Donc là, on est carrément sur une sortie extra-véhiculaire. L'équipage sera équipé de combinaisons spatiales, donc là, comme vous l'avez vu, ils en portaient déjà, et bien sûr, qui ont été conçus par SpaceX, hein. Comme on voit, on essayait sur des combinaisons d'astronautes bien plus perfectionnées, ou en tout cas, voilà, avec un design qui semble bien plus pratique, en tout cas en apparence. Également, on est sur une altitude record, hein, pour un vol en orbite terrestre, hein. Le vaisseau en question dans lequel ils sont, il va aller à une altitude supérieure à celle de l'ISS, hein. Vous savez, la Station Spatiale Internationale, qui existe depuis longtemps, mais qui est équipée que d'astronautes, hein, de professionnels. Et elle va même aller, donc la mission que nous venons de voir, elle va même aller plus haut que toutes les autres missions en orbite terrestre basse depuis les missions Apollo. Apollo qui visait la Lune, hein, je le rappelle. Ils vont tenter d'atteindre environ 1400 km d'altitude, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Ça en fera tout simplement le vol le plus élevé depuis des décennies, hein, y a pas d'autre mot. Bon alors, qu'est-ce qui va être fait dessus? Donc il y aura quand même des équipes, hein, pour des expériences scientifiques et médicales, parce que l'équipe a pour but à un moment donné de faire plusieurs expérimentations sur l'impact, comme on le disait, des radiations cosmiques. C'est hyper important, on a encore peu d'informations là-dessus, peu d'éléments, notamment par rapport à un corps humain, etc. Donc il y a beaucoup de choses
à savoir anticiper, ne serait-ce déjà que par mesure de sécurité. Également l'effet de la microgravité et des expériences pour tester les capacités humaines dans l'environnement spatial extrême, hein. Je vous rappelle que c'est l'endroit qui vous veut le plus de mal, hein. En dehors de notre Terre, on est une forme d'anomalie, hein, je vous rappelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais bon, à regarder l'entourage spatial proche, a priori, on serait plus proche de l'anomalie, hein. Une anomalie, ça veut pas dire que ça arrive une fois, hein. Une anomalie, ça veut dire que ça arrive très rarement. Et oui, je vous rappelle que quelque part, un trou noir est une anomalie, hein. Pourtant, il y en a. Bon, c'est une singularité, mais donc une anomalie aussi. Voilà, donc des expériences, je vous l'ai dit, hein, pour tester les capacités humaines dans l'environnement spatial, mais ça va aussi fournir des données précieuses pour les futures missions habitées vers la Lune et Mars. Ça y est, le mot est lâché, on y arrive. Bah là, on commence un petit peu à parler de colonisation, je vais pas vous mentir. Bon, la Lune, je suis pas certain que ce serait pour but, quoique, si, ça pourrait faire un point relais. Mais Mars, à mon avis, ouais, il y a une ambition par rapport à Mars. Voilà, on va aussi tester des tests de communication pour le Starlink, hein. C'est un des objectifs technologiques, hein, de la mission. C'est de tester communication, laser dans l'espace, avec des constellations différentes qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives en matière de télécommunication spatiale, etc., quoi. Et enfin, bien sûr, mission caritative. Ouais, bah oui, un point de vue caritatif, histoire de créer des dons pour soutenir différentes associations qui vont participer également à ça. En tout cas, c'est ce qui aurait été annoncé selon certaines sources. Enfin voilà. Vous en savez plus maintenant sur ce sujet. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que je réponds à tout, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et je vous dis à très bientôt, restez passionnés.